Imaginez une application, un bracelet d'alerte pour vous venir en aide aux filles, aux femmes victimes de violences. C'est effectivement la solution d'aujourd'hui. Elisabeth Assayag, elle s'appelle Appel. Oui, je commence avec ces chiffres qui font froid dans le dos. Pas moins de 9 personnes sont violées chaque heure dans notre pays et chaque année, près de 200 000 tentatives de viol ont lieu. Il y a 2 ans, une association qui s'appelle Résonante crée une appli Appel, A2P-E2LES. Elle permet de contacter en urgence 3 amis très proches, surnommés les anges gardiens. L'association a pour but de simplifier l'accès aux différentes ressources d'aide aux victimes. C'est un énorme succès 2 ans après, aujourd'hui. Apparition d'un bracelet connecté, toujours en lien avec l'appli Appel. Ce bracelet permet le déclenchement de l'alerte encore plus rapide et discret. Le processus d'appel au secours se produit dès lors qu'une pression d'au moins 4 secondes est exercée sur le bracelet. Et la fondatrice et présidente d'Appel est avec nous. Bonjour Diarata Ndiaye. Bonjour. Merci d'être là sur Europe 1. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à ce bracelet connecté ? Alors déjà, je vous remercie pour cette invitation. Je suis ravie de vous avoir avec nous. Donc l'idée, c'était de donner des solutions concrètes aux victimes de violences, mais aussi à toutes les personnes qui les entourent. Et on dit souvent aux victimes qu'elles ne sont pas seules. Et l'idée, c'était qu'elles sachent vraiment qu'elles n'étaient pas seules et qu'elles pouvaient compter sur des personnes, sur des proches qui pourraient agir à leur place en cas de besoin. Donc l'idée de cette application, c'est vraiment de simplifier cet appel à l'aide, l'appel donc en direction des proches, mais pas seulement, aussi l'appel vers les associations, les structures qui peuvent les accompagner dans leur démarche. Et vraiment l'idée, c'est grâce à ce bracelet, d'enclencher une alerte rapide et de donner des informations précises, concrètes, donc à ces 3 anges gardiens pour qu'elles agissent en soutien à la victime. Alors c'est quoi ces informations concrètes ? Concrètement, ça fonctionne comment en cas d'agression ? Une fois que l'alerte est enclenchée, les 3 personnes de confiance entendent en direct ce qui se passe et elles ont la position GPS de la personne. Elles peuvent tout de suite comprendre si la personne est dans une situation dangereuse, si c'est plutôt quelque chose, si c'est plutôt une alerte qui donne un signal préventif, exactement, parce qu'on sait par exemple que dans le cadre des violences conjugales, il y a des signes avant-coureurs. Exactement, on sent cette tension monter. Donc l'idée, c'est aussi d'alerter, que les personnes de confiance entendent qu'une situation est en train de dégénérer et qu'ils puissent agir, soit se déplacer, soit passer un coup de fil, soit détourner l'attention de l'agresseur. Enfin, il y a plein de choses à faire en prévention. Et l'idée, c'est de dire que ces victimes ne sont pas seules. Et c'est aussi un message à toutes les personnes qui sont autour. Quand on est proche d'une victime de violence, on a envie de l'aider, on a envie qu'elle sache qu'on est présent, et c'est donner un vrai rôle à ces personnes-là, leur donner la possibilité de servir à quelque chose, quoi. Elisabeth ? Alors comment on se procure ce bracelet pour ces femmes, ces personnes qui nous écoutent ? Alors il y a 2 façons de se procurer le bracelet. Les femmes victimes de violence, pour nous, vraiment l'idéal, c'est qu'elles l'aient gratuitement, parce que l'accès à la sécurité et au bien-être, c'est quelque chose qui devrait être gratuit. Donc l'idée, c'est qu'elles puissent en bénéficier gratuitement en étant accompagnées par des associations. Mais pour que ça soit gratuit, il faut que les institutions financent ce bracelet. Elles peuvent l'obtenir pour un tarif à prix coûtant qui est de 15 €. Il y en a déjà combien en circulation aujourd'hui ? Alors là, on a fait une première levée de fonds, distribution de 10 000 bracelets. On a 2 000 bracelets qui vont être distribués aux associations présentes en région Pays de la Loire. On a la ville d'Agen, par exemple, qui en a 500. On a la ville d'Orléans qui part sur 300 bracelets. Donc l'idée, c'est que les victimes, celles qui en ont besoin, puissent l'avoir gratuitement grâce au financement des institutions. Mais pour le grand public, parce qu'on se retrouve également avec plein de personnes qui ont besoin d'être rassurées dans l'espace public. On a des joggeuses, par exemple. On a des personnes qui utilisent les transports en commun qui peuvent se le procurer pour le prix de 30 €. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. C'était la solution du jour. On rappelle, ça s'appelle Appel, AP-E2LES. Merci d'avoir été avec nous.